c'est le fils de Toussaint Madjoulba, le colonel Madjoulba, c'est son fils qui a 20 ans, qui s'appelle Fort Madjoulba. Tellement le colonel Madjoulba était vraiment loyal à Fort, effectivement, qu'il a eu l'idée de donner le nom Fort à son fils et Madjoulba bien après. Mais c'est le fils de Madjoulba maintenant qui est mort, qui a été déjà à l'hôpital. Où quand tu vas, c'est que toi, on a des informations sur toi, on veut te dire. Donc les docteurs qui sont là-bas, qui travaillent là-bas, eux, c'est les docteurs qui disent les gens. Donc, le petit de 20 ans, qui est maintenant l'enfant de Madjoulba, qui demain peut remplacer son papa, on trouve qu'il est vraiment une menace, il faut le sortir. Et c'est ce qui a été fait. Le petit Madjoulba de 20 en avant pour la victoire, toi qui restes ferme et loyal, la patrie nous appelle au devoir. As-tu cette règle de confiance, veille sur ton peuple qui t'appelle, ton bouclier sera la franchise et ton arme la justice. Sous le drapeau, on nous l'a enseigné. La liberté n'a pas de prix. Mieux vaut mourir l'arme à la main que de vivre dans l'esclavage d'où tu dois combattre pour vaincre pour vivre. L'arme n'est pas un gagne-pain, elle est plutôt un sacerdoce. C'est cela qui fait la noblesse du métier de l'arme. La nation compte beaucoup sur toi. Sois toujours prêt à la défendre en étant dévoué, compétent et discipliné. Sous le drapeau, on nous l'a enseigné. La liberté n'a pas de prix. Mieux vaut mourir l'arme à la main que de vivre dans l'esclavage d'où tu dois combattre pour vaincre pour vivre. Retiens que tu étais civil et que tu le redeviendras. La tenue, c'est pour protéger et non pour brimer. Sous le drapeau, on nous l'a enseigné. La liberté n'a pas de prix. Mieux vaut mourir l'arme à la main que de vivre dans l'esclavage d'où tu dois combattre pour vaincre pour vivre. Voilà. Parfois, il est bon de chanter. Il est bon de chanter pour rappeler aux gens ce qui est leur devoir. L'engagement qu'ils ont pris. Ouais. Donc, j'ai certaines choses à ma possession, certains dossiers que je ne peux pas vous dire tout à l'heure. Je reviendrai dans un live pour vous le dire. Mes lives, je les fais par surprise parce que quand j'avertis pour un live, ils sont là, parce qu'ils sont là. Ils sont même ici. Ils sont là pour bloquer parce qu'ils ne veulent pas que je vous dise des choses. Mais vous voyez, le combat que nous avons engagé, le combat que la majorité
Je sais que c'est les 95 même % des Togolais veulent que Faure quitte. Peut-être c'est les gens qui sont autour de lui qui ont peur, même les ancêtres d'alcooliques veulent qu'il quitte. Mais ils ont peur de tout le monde parce que personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Alors qu'il faut automatiquement des sacrifices pour que les gens, d'autres personnes, puissent avoir l'indépendance. Sylvanus Olympio a fait le sacrifice. Il savait qu'en prenant des décisions comme ça contre le colon, il pouvait être liquidé, mais il l'a fait. Ce sacrifice, son fils Jules Christ Olympio n'a pas pu le faire. Lui, il a préféré aller s'aligner avec le tensionnaire pour piétiner le peuple. Vous voyez comment deux personnes, le fils et le père, peuvent être différents. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais on l'accepte comme ça. Sylvanus Olympio n'est pas Jules Christ Olympio. Voilà. Même votre enfant là, ce n'est pas ça. C'est ce que Faure Maman a fait quand il est arrivé. Il a dit que non, qu'il y a demain, mais lui, c'est lui. C'est la même chose. Et il nous a montré sa face. Sa face. Vous partagez, on vous poursuit. Vous commentez, on vous poursuit. Même vos enfants à la maison, à qui vous avez acheté, ceux à qui vous avez acheté des téléphones là, vous pouvez les donner des ordres comme ça. Vous pouvez les donner des ordres comme ça. Faut arrêter ça. Maintenant, les sous-officiers que vous êtes, vous devez vous-même entre vous vous concerter. Commencez par parler. C'est certaines personnes qu'on choisit, qu'on met à certaines places. C'est eux qui sabotent les gens parce qu'eux, ils ne veulent pas perdre leur place. Mais vous n'avez pas de place là. Vous n'avez rien à perdre. Vous ne voulez pas avoir de place. Vous ne voulez pas subvenir aux besoins de vos enfants. Quand les enfants des autres vont dans des parcs pour jouer, vont en vacances, tout ça là, vous regardez vos enfants là. Vous ne voulez pas que vos enfants aussi soient à l'aise. C'est de ça qu'on parle. On va faire de notre pays un vrai pays. Un pays dans lequel tout le monde a le droit de parler. Tout le monde a le droit d'apporter sa pierre, sa contribution. Un pays dans lequel tout le monde a le droit de vivre des ressources du pays. Aujourd'hui, vous amenez quelque chose à Lomé, au port. Si vous êtes Togolais, la douane, on fait monter la douane pour vous. Mais si vous êtes un étranger, vous voyez que la douane, c'est négociable. Et on vous dit de ne rien dire. Mais Togolais, on vous montre la douane. Je connais ça. Ok, mes chers compatriotes, rapidement, je vais vous faire la surprise dans la semaine. Je viendrai vous dire les dispositions à prendre là, ce qui vient dans le futur, bientôt, très bientôt. Je vous dirai les choses, comment ça se prépare, comment les gens sont, ceux-là qui sont là-bas, comment ils sont en train de faire les choses, vous allez savoir. Mais d'ici là, je vous ferai des vidéos. Le jour du live, je ne pourrai pas dire le